Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'œil des pros. J'espère que vous allez bien. Il va y avoir du sport ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec les étriers 5 ans finale, le prix de Normandie, également le prix de l'Étoile qui sera à l'affiche. On va en donner un tout petit mot. Mes invités, ils sont présents. Je vais commencer à vous les citer. On va commencer par le président. Durant un an sur l'hippodrome de Vincennes, il n'a cessé de clamer son amour pour sa Gladys. Désormais libre de tout mandat, il assume totalement que la Normandie pourrait être à son tableau de chasse dimanche prochain. Bonjour Gilles Curens. Bonjour à tous. Il n'a pas manqué grand-chose pour assister à une scène assez cocasse le jour du critérium, celle de voir une personne dévaler la descente de la grande piste totalement nue. Cette fois-ci, pas sûr de le voir à nouveau réitérer ce défi. Bonjour Damien Lecroc. Bonjour François, bonjour à tous. Il fait son comeback dans l'œil des pros, formidable joueur de foot sur les consoles de jeu. Une rumeur dit qu'Alexis Grimaud est sa principale victime. Bonjour Charles Motier. Bonjour à tous. Il fait ses débuts, lui, dans l'œil des pros, bras droit de Jean-Michel Bazir. Il a marqué les esprits par un magnifique salto arrière lors de son sacre dans un groupe 1. Alors ne soyez pas surpris de ses prouesses techniques lors de cette émission. Bonjour Jean-Yann Ricard. Allez. Bon les gars, on va démarrer du coup les étriers 5 ans finale, ils seront 10 au départ. Vous regardez d'ailleurs la liste des partants, 3000 mètres à parcourir, autre montée. Cette fois-ci, la moins riche du lot étant Gloire Joyeuse, la plus riche Gladys des Plaines avec Gilles Curens présent, Damien Lecroc ayant Gangster du Vallon également dans la partie. On va regarder également la qualif 4, c'était la dernière qualification avec la victoire de Girly Beko ce jour-là qui avait très bien sprinté pour s'imposer. Grand Villesse Bleu terminant deuxième, c'était sur 2175 mètres et vous le voyez donc Guillaume Martin qui s'imposait s'offrant son deuxième groupe 2 dans sa carrière, la protégée donc de Maxime Bézier qui devançait Grand Villesse Bleu et Gloire Joyeuse. On va commencer par elle du coup, Girly Beko, elle portera ici le numéro 5, Guillaume Martin en selle. Je vais commencer par Gilles pour Girly Beko. Les 3000 mètres, Gilles, tu penses que ce sera un souci pour elle ou pas du tout? Je sais pas, faudra demander à son entraîneur. C'est vrai que la jument a gagné cette année sur 2100 et elle avait également gagné l'an dernier sur 2100. Ils lui ont enlevé l'enraînement, elle a l'air d'aller beaucoup mieux ainsi. Voilà, c'est une candidature qu'il ne faut pas négliger. Je pense que 10 partants, donc c'est un mini-multi ou un mini-multi en effet. C'est un mini-multi, je pense qu'il ne va pas falloir l'oublier au moment de faire un mini-multi. Non, c'est une chance. Très bien. Charlet, tu rejoins l'avis de Gilles par rapport à Girly Beko. Tu la vois pas forcément gagner dans cette épreuve? Bah, moi, je la vois plus 3-4e. C'est une jument que je préfère sur la petite distance. Je ne sais pas s'ils ont fait du Normandie leur objectif, mais si c'est le cas, elle aura une bonne chance, c'est sûr. Moi, j'aurais plus fait son objectif les élites, mais chacun travaille comme il veut. Chacun son avis. Donc Jean-Yann, toi, Girly Beko, comment tu l'as trouvé la dernière fois? Peut-être encore un peu sur la montante? Ouais, exactement. Après, pareil, moi je rejoins l'avis de Charlie. Je la vois plus 4-5 que de jouer les 3 premiers rôles sur cette distance-là. Ouais, c'est un peu l'avis de tout le monde. On repart sur la liste, le début de la liste. Gloire Joyeuse, le numéro 1, qui reste sur une 3e place donc dans cette qualification. C'était plutôt bien, Damien. Tu vas prendre la main cette fois-ci pour Gloire Joyeuse, déféré des 4 pieds. Est-ce que ça pourrait être l'une des révélations de cette finale? Eh ben oui, c'est le petit poussé de l'épreuve, mais je pense que c'est pas la moins douée. Ça a l'air d'être une jument dure, donc ça serait pas une surprise de l'avoir participé pour les bonnes places. Gilles, tu es assez raccord là-dessus. Ça fait partie des femelles qui peuvent être 3-4e de cette course? Oui, je suis d'accord. Elle va être bien avec l'allongement de la distance. Elle a bien couru dernièrement. Voilà, c'est d'une placée potentielle. Charlet, de ton côté, Gloire Joyeuse, le numéro 1, ça peut être aussi une prétendante aux 3-4 premières places? Ouais, moi je l'aime beaucoup. Je pense que le rallongement de la distance, ça va l'aider. Ça aurait été à droite, j'aurais dit sûr dans les 3. Et maintenant, il faudra qu'elle prenne le dernier tournant, mais je pense que c'est une bonne chance. Ouais. Il y a une autre candidature qui peut être une très belle chance. C'est Grizzly Beer, le numéro 2, qui monte cette fois-ci de plusieurs étages. 5 victoires lors de 6 dernières sorties. Cette fois-ci associé pour la première fois à Eric Raffin, en remplacement entre guillemets de Benjamin Rochard, qui sera sur Gangster du Vallon. Jean-Yann, toi, Grizzly Beer, le numéro 2, est-ce que tu penses qu'il est de la trempe de ces chevaux-là? La trempe, je sais pas, mais ce qu'il a fait la dernière fois, c'était vraiment bien. Je pense pas que les 3000 mètres, lui, ça va en embêter. Après, faire 3000 mètres devant, c'est pas forcément évident, mais
surtout quand il y a de la cam derrière. Mais bon, s'il va devant, il peut aller loin quand même et jouer une bonne place. Hein. Oui, ça peut être une bonne chance. Eric Raffin en plus appelé à la rescousse, Charlet. Méfiance évidemment pour Grizzly Bear. Bah ouais, c'est le vrai X de la course, je trouve. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va vraiment que en allant de l'avant. 3000 mètres dans un lot comme ça, en allant tête corde, j'ai peur qu'il se fasse du mal. Donc, je l'écarte pas, mais j'en fais pas une priorité. Alors que vous pouvez apprécier la très jolie musique de Damien Lecroc, hein, juste en arrière-plan. Ça met un petit peu d'ambiance, voilà, ces petites ambiances cocooning de la part de Damien Lecroc, ça fait plaisir. Bah tiens Damien, tu vas prendre la main du coup pour Gangster d'Havanès, le numéro 3, qui sera le seul ferré dans cette épreuve. Avant le coup, c'est compliqué pour lui. Eh ben, j'aurais d'abord préféré parler de Grizzly Bear. Eh ben, je te laisse l'honneur de le faire. Fait en puissance. Donc, je pense que lui, il peut participer activement à l'arrivée. Quant à Gangster d'Havanès, j'y vois pas forcément une bonne chance. Gilles, assez raccord pour Gangster d'Havanès, le numéro 3 ? Ouais, ça me paraît très compliqué. Très bien, bah, c'est très clair. On va passer par Gloria Dugers, le numéro 4, protégé de Jean-Michel Bazir. Rappelle, Jean-Yann, tu travailles également pour Jean-Michel Bazir. Bah, on va te laisser la main pour Gloria Dugers. Comment s'est passée déjà la préparation de course au trot attelé ? Bon, bien, hein. Ils font des tours, donc quand ils font des tours, en général, ça se passe bien. Hein. C'est vrai que en général, ça se passe plutôt correctement. Déféré des 4, cette fois-ci, associé à Alexandra Brivard. Ça peut être une course pour elle, les 3000 mètres ? Bah, je pensais pas. Après, la dernière fois, elle a bien fait sur 2008, je crois, ou 2007, je sais plus. Après, ouais, non, je pense qu'elle peut être 4-5, mais peut-être pas mieux dans un lot comme ça. Ah, t'as du mal à la voir un petit peu plus haut dans un classement ? Bah, oui, elle est un peu limitée quand même, donc même si elle a une chance, si elle est 4, elle sera à sa place. Ouais, si elle est 4, elle sera à sa place. Elle tire pas Gloria Dugers sur 3000 mètres, ça va aller normalement. Si, c'est quand même ça le problème, quoi, c'est qu'il faut pas qu'elle se mette en route. Alex l'a eu bien le dernier coup, donc s'il a bien ce coup-là, elle peut aller au bout, mais il faut pas qu'elle tire. Très bien. Charlet, je vais te faire réagir du coup sur les propos de Jean-Yann. C'est une 4e, 5e possible. Toi aussi, tu as du mal à la voir mieux dans cette course ? Bah moi oui, je la vois pas mieux que 4-5 au papier. Maintenant, c'est son objectif. Un Jean-Michel Bazir dont c'est l'objectif, on s'en méfie toujours. Mais je serais pas surpris de la voir dans les 3, mais je serais quand même surpris de la voir s'imposer. Ouais, Jean-Michel Bazir, hein, qui a remporté cette course en 2006 avec Nomade du Dijon, Kezako Fedo, Girella également, 2002-2003. Donc pour Gloria Dugers, le numéro 4. Grand Vitesse Bleu, tiens, le premier emoji vert de cette épreuve, le numéro 6 associé à Camille Lévesque. Alors elle, c'est une trajectoire ascendante, hein, Gilles. C'est vrai qu'elle n'arrête pas de progresser. Sa 2e place dernièrement était très bonne. Elle, c'est une postulante vraiment à la victoire, hein, Gilles. Oui, évidemment, c'est une grande postulante à la victoire, surtout cette dernière performance. Il ne faut pas oublier qu'elle était ferrée. Elle a très bien couru. Elle a déjà gagné un groupe 2 avec les mêmes chevaux. L'évêque l'a préparé avec soin. Et je pense qu'elle va être à coup sûr dans les 3. Est-ce que ce ne serait pas ta principale opposante pour toi, Damien, cette Grand Vitesse Bleu, le numéro 6 ? Non, la principale opposante, on la connaît, hein, c'est Gladys Desplaines. Donc, bien sûr qu'elle a une toute première chance et qu'elle devrait très, très bien courir. Mais non, la principale opposante, c'est Gladys Desplaines. Très bien. Pour Grand Vitesse Bleu, le numéro 6, je te laisse continuer. Charlet, du coup, à son sujet, pareil, c'est l'une de tes favorites. Est-ce que c'est ta favorite ? Ma favorite, ouais, quand même, parce que de toute façon, je pense que si elle n'est pas dans les 3, ça veut dire qu'elle sera au galop. Maintenant, 3000 mètres, elle ne va pas la déranger. Non, de toute façon, c'est une base incontournable. Jean-Yann, quelque chose à rajouter au sujet de la candidature de Grand Vitesse Bleu où les 3 experts à tes côtés ont été très clairs ? Non, ça a été très clair. Hein, c'est un coup sûr dans les 3 à peu près. Ouais, c'est un coup sûr dans les 3, cette Grand Vitesse Bleu. Good Luck Quick, le numéro 7. Tiens, je te laisse enchaîner, Jean-Yann. Avant le coup, c'est un outsider également. Il a quand même montré quelques limites ces dernières courses. Ouais, après, je le préférais avant. Il a l'air d'être un peu moins bien qu'avant. Donc, j'y vois pas.
Ouais, ça semble compliqué pour toi. Gilles, également pour Good Luck Quick, le numéro 7. Bah oui, je vous aurais dit que c'est une première chance. Maintenant, c'est vrai qu'il avait fait deux démonstrations cet hiver. On le voyait comme le plus grand opposant à Zepel. Et en fait, finalement, ça a été un peu de paille. Il a beaucoup déçu depuis. Maintenant, ça reste un cheval de classe. Peut-être qu'il va se réveiller. Mais c'est vrai que sur ses dernières performances, il est difficile de lui avoir une chance. Associé à Adrien Lamy, hein, qui a remporté cette course. C'est un peu son terrain de jeu préféré, hein, Adrien Lamy. Cet étrier final 5 ans, victoire avec Étoile de Bruyère, victoire avec Cassade, victoire avec Astor Duquesne. Charlet, Good Luck Quick, ça semble difficile, la passe de 4 pour Adrien Lamy. Moi je trouve. Maintenant, Adrien Lamy, il gagne cette course-là, limite quand des fois on l'attend le moins. Ouais. Mais non, moi j'y crois pas trop. Le truc c'est que je sais pas s'il a été surprenant à une époque ou s'il est décevant aujourd'hui. Donc j'ai du mal à avoir un avis sur lui, mais moi je ne le garde pas. Très bien. Goldie Mary, le numéro 8, qui va débuter au trot monté. Cet étrier final 5 ans, finalement, prix de Normandie, a vu beaucoup de concurrents s'imposer dès ses débuts au trot monté. On peut compter Safe de Quick en 2011, Thiego Détan en 2012, Flamme du Goutier l'année dernière en 2020, Vitel de Brévol avait couru une fois avant de s'imposer dans cette course également. Charlet, comment Goldie Mary, on peut voir cette chance? Est-ce que c'est vraiment la jument pour aller au trot monté selon toi? Moi je pense que oui, c'est la jument pour. Maintenant je sais pas. Mathieu, s'il a court, c'est que le matin elle s'annonçait dans la cadence. Après débuter, monter, on en a vu gagner, mais je trouve que c'est quand même pas facile de débuter 3000 mètres contre les meilleurs. Donc moi je la regarderais plus courir, mais c'est quand même une jument de classe. Gilles, pour toi, de ton côté, cette Goldie Mary, c'est vrai qu'elle a toujours montré de la classe, également beaucoup de délicatesse. Comment tu vois ses chances dans cette épreuve? J'ai du mal à la situer. Pour moi, c'est vraiment l'X de la course. C'est plutôt celle-là, l'X de la course. Elle est plutôt montée. Elle n'est pas facile à situer. Je sais que j'avais parlé cet hiver avec Mathieu, qui m'avait dit qu'il l'avait essayé de monter et que ça allait. Mais maintenant, je sais pas, je suis un peu de l'avis de Charlet. Je pense que 3000 mètres démontés, c'est pas évident. Mais bon, rien d'impossible parce que ça reste quand même une jument de classe. Pour toi, Damien, Goldie Mary, ce numéro 8, émoji vert, pour rappel, c'est l'un des 3 émojis verts. Goldie Mary, est-ce que tu penses que ça peut être, à l'instar d'une Safe de Quick, d'une Flamme de Goutier, Thiego Détan, un coup d'essai, coup de maître dans cette course? Eh ben oui, j'ai l'impression, oui. L'entourage est très confiant, ils ont préparé ça. Il y a 15 jours dans le critérium, c'était loin d'être ridicule avant sa faute. Méfiance. Méfiance, donc pour Goldie Mary. Le numéro 9, Gangster du Vallon, on va faire parler évidemment son entraîneur qui est présent, Damien Lecroc. Deuxième la dernière fois. C'est vrai que la dernière fois, il a quand même été assez impressionnant. Est-ce qu'il t'a surpris ce jour-là, Damien? Évidemment, ouais, surpris. Le cheval avait bien travaillé, mais il n'était pas très bien courir. Donc, on était un peu dans l'expectative. Mais non, le cheval a fait une grande performance. Il a été très bon jusqu'au bout. Il n'a pas manqué grand-chose pour l'emporter. Donc, on était très ravis. Alors évidemment, la grande question autour de Gangster du Vallon, c'est son retour au trot monté. Il n'a plus couru depuis sa disqualification, c'était le 9 janvier dernier sur l'hippodrome de Vincennes. Comment tu vois ce retour? Comment toi t'appréhendes ce retour au trot monté? Est-ce que tu as des craintes? Pas forcément, dis-nous. Eh ben c'est très sympa. Et Damien va revenir dans quelques instants. On va faire parler du coup Gilles par rapport à Gangster. Gilles, pour toi, Gangster du Vallon, ce retour au trot monté, comment tu vois la chose? Je vois la chose que j'en ai très peur. Parce que dans le critérium je vous avais dit, on avait discuté dans cette même émission pour le critérium des 5 ans, pardon. Et je voyais un coup sûr à l'arrivée, et je ne m'étais pas trompé. Maintenant, c'est un cheval de classe, il est un précédent du tour-là, même s'il a bénéficié des circonstances de course assez favorables, malgré son mauvais départ. Il a profité pour venir sans manquer à la course, il n'y avait pas trop de train. Donc il a eu quand même un très bon parcours. Maintenant, il a été fort pour finir, il a bien sprinté. Donc, je me pose un point d'interrogation. C'est que toutes ces dernières performances pour monter n'étaient vraiment pas bonnes. Il a été dirigé vers le 3 clés, il faut le revoir. C'est dommage qu'on n'ait pas encore l'avis de Damien. Damien est là. Ouais.
Damien est là justement, Gilles, pour en parler de Gangster. Je te parlais par rapport à son retour au trot monté, Damien. C'est une crainte pour toi ou tu l'appréhendes plutôt bien? Oh bah, c'est une crainte, hein. Bien sûr que c'est une crainte. De toute façon, dimanche, il n'y aura que deux options, hein. Soit monter et il n'a pas de douleur et il a encore l'envie et il va être performant, ou ça ne sera pas le cas. Donc voilà, le choix, il a très bien travaillé. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas de raison pourquoi ça n'irait pas, mais c'est tout à fait possible que ça n'aille pas. C'est vraiment l'interrogation. Honnêtement, Damien, le retour donc de Benjamin Rochard, également en selle, il a plus gagné depuis son sacre dans le prix de Vincennes, ce Gangster du Vallon. Honnêtement, on repense à ces images que tu as pu avoir lors du prix de Vincennes. On aimerait les regoûter, ces images quand même. Bah oui, bah on s'en est quand même approché dans le critérium, donc oui, bien sûr qu'on aimerait les regoûter. Voilà. Après, déjà, il va falloir que lui soit bien souple et soit allant. Et puis après, il va falloir battre ses adversaires. Il va falloir battre ses adversaires. Jean-Yann, pour finir, de ton côté, Gangster du Vallon, ce sera un de tes favoris? Ce sera ton favori? Comment tu vois la chose? Ouais, ce sera un des favoris, hein, ce sera tout ou rien. De toute façon, si, comme tout le monde l'a dit, si le cheval est parfait au trot monté, il va jouer un premier rôle dans cette course. Oui, c'est l'une des candidatures évidemment à retenir. Et enfin, Gladys Desplaines, le numéro 10, dernière partante de cette course. On a son entraîneur Gilles Curens qui est avec nous. Gilles, explique-nous un petit peu la préparation de Gladys Desplaines et quels sont tes objectifs clairs pour ce groupe 1? L'objectif, c'est de gagner. Ça fait un moment qu'on est dessus. La dernière fois, elle était ferrée lourd avec des plaques de cuir en dessous des fers. Elle m'a fait quelques inquiétudes pendant le parcours, mais ça n'a jamais été vraiment une commande de 1100 mètres, bien qu'elle y ait déjà gagné. Mais elle m'a donné quelques inquiétudes. Elle avait l'air d'être un petit peu débordée. Et puis, au raquette de départ, elle a enclenché et après, elle a envoyé qu'elle. Elle a vraiment très très bien fini. Voilà, la préparation s'est passée comme il faut. Ça fait 8 mois qu'elle n'a pas été déférée des 4. Elle a du pied, contrairement à en fin d'hiver où j'avais un peu abusé du déferrage. Là, elle a vraiment du pied, donc ça devrait pas lui poser de problème. Voilà. Le plus, c'est le 3000 mètres. L'allongement de la distance va vraiment être bénéfique pour elle parce qu'elle a vraiment une tenue à toute épreuve. Et on a d'ailleurs vu les fois où elle était battue. Elle repart quand même. Quand c'est long, plus c'est bon pour elle. Donc voilà, j'espère que tout ira bien. Maintenant, pour pas seul, on va dire qu'on avait une certaine marge il y a quelques mois et que de la marge, on n'en a plus. Donc il faudra que le déferrage la bien et que pas d'erreur. Très bien, faudra battre Gangster, c'est assez clair. Charlet, de ton côté, la candidature de Gladys Desplaines, comment tu la vois? C'est ta favorite? Non, c'est pas ma favorite. M'a laissé un peu sur ma faim quand même sa dernière course. C'est pas une jument trop de 2100, elle était ferrée. Mais je la trouvais pas déliée dans ses allures, elle était pas dans la main. Elle a fait un superbe 200 derniers mètres, mais ça m'a laissé un peu sur ma faim, moi, personnellement. Je trouve qu'elle est 10 fois meilleure quand elle domine son peloton. Maintenant, je sens qu'il va y avoir la bagarre avec Grizzly Bear. Et celui qui n'aura pas la corde, je pense qu'il va avoir très mal. Ouais, donc, c'est vrai. J'ai peur qu'il parte plus vite qu'elle. Je pense qu'elle va être en dehors de lui. Et si c'est le cas, j'ai même peur qu'elle soit pas sur le podium. Ah, c'est la crainte de la part de Charlet. Une réaction par rapport à ça, toi, Gilles? Non, pas de réaction. Non. Et chacun voit ça comme il peut le ressentir. Mais l'analyse est quand même assez intéressante de la part de Charlet par rapport à ça. C'est vrai que c'est quelque chose que tu as pensé, toi aussi? Ouais, non, elle a montré par le passé qu'elle était capable aussi de finir ses courses. Moi, je suis pas trop inquiet de la tactique de course. La bagarre, il faudra peut-être la faire, mais on peut aussi attendre les derniers 1500 mètres. Est-ce qu'il y en a pas qui vont se brûler les ailes en voulant aller trop vite? Voilà. Je voudrais pas non plus que les mecs se brûlent les ailes en allant trop vite. Maintenant, on passe sur le podium, je serais fortement déçu. Je pense que si je suis battu par Grand Villesse Bleu et Gangster du Vallon, il n'y aura rien à dire. Sinon, ce sera que ma jument n'a pas fait sa course.
Très bien. Eh bien, rendez-vous à 15h50 pour évidemment regarder cette épreuve. Je vais vous demander du coup à chacun, on va mettre le plan avec les 4 images, votre favori de cet étrier final 5 ans. On commence par Jean-Yann Ricard. Qui est ton favori dans cette épreuve? Mon favori, ce sera Gangster du Vallon. Très bien. Damien Lecroc, ton favori pour les étriers 5 ans final? Gladys Desplaines. Gilles Curens, ton favori pour les étriers 5 ans final? Gladys Desplaines. Charles Émotier, ton favori pour les étriers 5 ans final? Grand Village Bleu. Très bien. Maintenant, il y a un petit mythe ici rapidement. Damien Lecroc, si Gangster du Vallon remporte les étriers 5 ans final, qu'est-ce que tu nous promets de faire? Je vais pas faire le tour de la piste tout nu. Je sais pas. Tu nous chantes une petite chanson? Je n'ai pas. Ouais, je chante très mal si tu veux. Ça ferait rire tout le monde. Bah, c'est justement ça qui est marrant. C'est le côté drôle de la chose. Gilles, si Gladys gagne? Bah, je vais pas faire un clip de rap parce que j'aime pas le rap, mais je ferai un clip de pop. Très bien. Eh ben, je note. En tout cas, tout est noté, tout est écrit. Les amis, avant de vous quitter, le prix de l'étoile, bien évidemment, on est obligé de dire un petit mot. C'est la 7e course du programme. Ce sera à 17h, 12 partants, 2200 mètres à parcourir pour ceux qui rentrent 50 mètres. Ils seront 8 au premier poteau, 4 au deuxième. Jean-Yann, je vais te demander un tout petit mot de Gannet de Banville. Il a été pressenti pour courir les étriers 5 en finale. Et finalement, le boss a décidé le prix de l'étoile. Oui, on l'a essayé pour cette course-là, ça allait pas parfaitement, donc ça sert à rien de courir une course comme ça quand t'es qu'à moitié dedans, quoi. Oui. Mais du coup, ouais, il repart vers le prix de l'étoile. Il a continué à bien travailler depuis très tard, depuis l'écran. Du coup, toi, tu penses que les 50 mètres, peuvent rendre 50 mètres, Jean-Yann, aux jeunes devant? Bon, moi, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Mi qui le pense, donc s'il le pense, c'est que ça colle normalement. Eh ben écoute, on va suivre ça. Je vais demander rapidement vos favoris. Charles Émotier, ton favori pour ce prix de l'étoile? Bah, moi, j'aime bien quand même Gannet de Banville parce que je pense que si Jean-Mi l'a mis dedans, c'est qu'il y croit. Je l'aime bien, je le préfère personnellement sur cette distance. Donc, je pense que la cote peut être intéressante, même si c'est un basier. Très bien. Et ça s'annonce intéressant. Très bien. Gilles Curens, ton favori? Italiano Vero. Je pense que j'ai vu, je pense que Gannet de Banville aura beaucoup de mal à lui rendre 50. Donc Italiano Vero. Très bien. Jean-Yann, de ton côté, ton favori? Oui. Moi, je mettrais Italiano Vero aussi, mon favori. Très bien. Et l'écran noir de Damien Lecroc pour conclure. Ton favori, Damien, si tu nous entends? Eh ben, je vous entends. Je sais pas si vous m'entendez, vous. On ne voit juste pas. Là, on te voit maintenant. T'es très beau. On t'entend pas. On t'entend pas. Si tu peux remettre juste le son. Italiano Vero aussi, s'il ne fait pas de faute, ils auront du mal à lui rendre 50 mètres. Très bien, c'est noté. Et ben voilà, donc les pronostics pour ce prix de l'étoile. Damien, je te laisse rempiler et on quitte cette émission. Les chances Merci dans les prochains jours? Non, rien. Je crois qu'il n'y a rien de bien. Que dalle, c'est très clair. Jean-Yann Ricard, de ton côté? Jean-Yann, du coup, de ton côté, toi? Non, pas de première chance. Très bien. Gilles Curens, de ton côté, hormis Gladys Desplaines? Pas grand-chose. Peut-être à Laval, lundi, fait dégosser. Très bien. Charles Émotier? J'ai samedi Harmonie JL qui vient d'arriver à la maison. Elle travaille proprement, le lot est pas trop relevé. Je dis pas qu'elle va gagner, mais elle peut être dans le coup avec une cote intéressante. Très bien, c'est noté en tout cas les gars. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présent, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, en espérant que ça se passe bien évidemment pour Gladys, pour Gloria et pour Gangster et également pour Charlie pour ses prochaines courses. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Et voilà, ainsi s'achève du coup cet œil des pros évidemment spécial étrier 5 ans finale. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Vous avez toutes les informations sur letro.com. Quant à moi, je vous retrouve bien évidemment pour le meeting d'hiver. Il arrive très bientôt. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Bye bye.